Voici la seule photo connue de Jack Lang et Jeffrey Epstein côte à côte. Mais au-delà de ce cliché, les millions de documents publiés par la justice américaine laissent entrevoir une relation faite de voyages, de services rendus et d'influences politiques. Je ne renie jamais les moments de ma vie. Depuis, Jack Lang a dû démissionner de l'Institut du monde arabe. L'œil du 20h vous raconte comment cette amitié avec le pédocriminel américain a provoqué la chute d'un des hommes politiques les plus indéboulonnables de la Ve République. En plongeant dans les emails de Jeffrey Epstein, on retrouve le nom de Jack Lang des centaines de fois. Pour de simples rencontres, ou ce qui s'apparente à de petits services entre amis. Sur une période allant de 2012 à 2019, l'ancien ministre de la Culture de François Mitterrand échange directement avec Jeffrey Epstein. Nous avons comptabilisé une quarantaine d'entrevues à New York, Marrakech, mais surtout à Paris. Exposition au musée d'Orsay, restaurant à Saint-Germain-des-Prés ou spectacle au théâtre du Châtelet. Des rendez-vous réguliers qui témoignent d'une proximité entre les deux hommes. En fait, Jeffrey Epstein venait tous les 2 ou 3 mois dans son appartement parisien et on sait que l'une des personnes qui voyait le plus à Paris, c'est Jack Lang. Jeffrey Epstein dit avoir l'impression de faire partie de la famille Lang. Dans la masse de fichiers révélés par l'administration américaine, nous avons retrouvé ces photos. On y reconnaît Jack Lang à l'Institut du monde arabe dont il est alors le président. Nous sommes en 2015 d'après le catalogue de l'exposition visible sur la photo. À ses côtés pose une jeune femme, ancienne mannequin floutée dans les dossiers Epstein. Nous l'avons retrouvée. Elle est considérée comme victime, affirme avoir été abusée par Jeffrey Epstein, qu'il aurait utilisée ensuite comme son assistante. Elle s'exprime pour la première fois. She said, take a picture with the minister. You can, post it on your Facebook and say you're working with the minister. He would take a lot of pictures with famous people, of his assistants too. Maybe to use it somehow afterwards against these people. And Mr. Lang in particular, I saw him many, many times. They were pretty close with J.E. He came by the apartment many times when Jay was there. I've never seen him do anything inappropriate, but he would see very young women around Jay. It was hard not to notice the women. They were always women. Lorsque les deux hommes commencent à se fréquenter, le multimillionnaire américain a déjà été condamné en 2008 aux États-Unis pour sollicitation et incitation à la prostitution de mineurs. Pour l'avocat de Jack Lang, il était impossible d'imaginer alors l'ampleur de l'affaire. Il ignorait tout. Jack Lang ne lit pas les tabloïds anglais, ne lit pas la presse locale de Floride qui a consacré en 2006 2 articles. Il lit Le Monde, il lit d'autres journaux et vous constaterez que tous les journaux français, aucun n'a rendu compte de cette affaire avant 2019. Entre Jack Lang et Jeffrey Epstein, les rencontres amicales laissent parfois place à des avantages en nature. Comme au printemps 2017, Jeffrey Epstein invite la famille Lang à bord de son avion privé, direction Marrakech. À en croire cet email, l'ancien ministre de la Culture n'y est pas insensible. Ton amitié, ton incroyable avion et ton extraordinaire générosité nous ont beaucoup touchés. Quelques mois plus tard, Epstein propose de financer une voiture avec chauffeur pour Jacques. L'avocat de la famille Lang affirme aujourd'hui que ce service ne s'est jamais concrétisé. Quelques taxis tout au plus auraient été payés. Ça ne me paraît pas aberrant qu'un président d'une institution culturelle utilise des taxis. Mais payés par un milliardaire. Mais ça change quoi? Si ce n'était pas M. Epstein qui est radioactif, si c'était un autre milliardaire américain, français ou italien, ça changerait quoi? Ce qui est important, c'est qu'il n'a pas utilisé les deniers publics. Jeffrey Epstein n'hésite pas à se prévaloir de son amitié avec une figure de la gauche française auprès de ses relations politiques de tous bords. Comme en 2019, lors de cet échange étonnant avec Steve Bannon, alors stratège de l'extrême droite américaine. Viens à Paris et déjeune avec Jack Lang, ancien ministre de la Culture, nouveau conseiller de Macron. C'est un ami. Steve Bannon surenchérit. Oui, il est légendaire. Aucune rencontre n'aura lieu selon Jack Lang. Dans la famille Lang, Caroline, la fille, a entretenu elle aussi une correspondance suivie avec Jeffrey Epstein jusqu'à devenir son associé. En 2016, ils créent ensemble une société offshore basée dans un paradis fiscal, les îles Vierges américaines. Baptisée Prytanée,
La structure est censée acheter des œuvres de jeunes artistes pour les soutenir. Le projet a germé l'année précédente chez Jeffrey Epstein, comme en témoigne cet email. J'ai parlé à ton père d'une idée. Je mets 20 millions sur la table, il achète les œuvres qu'il veut et quand on les revend, on fait 50-50 sur les bénéfices entre moi et ta famille. Cette société est désormais au cœur d'une enquête du parquet national financier pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Caroline Lang dément avoir touché de l'argent. On a le droit, en droit français, d'avoir une société aux îles Vierges. C'était peut-être pas malin de ma part. Ce serait à refaire, je le ferais certainement pas. J'ai pas gagné d'argent, j'ai pas gagné un centime. J'ai rien fait pour moi. J'en ai tiré aucun bénéfice. Mais cette société n'est pas le seul lien entre Jeffrey Epstein et la famille Lang. Il est aussi question entre eux de transfert d'argent, notamment pour financer un documentaire sur l'œuvre de Jack Lang, dont le budget s'élève à 150 000 €. Ta contribution serait décisive. Écrit l'ancien ministre en 2018. Je participe. Commente Epstein. Ce film n'a jamais été diffusé mais aurait bien vu le jour selon l'avocat de la famille Lang. Jeffrey Epstein ne serait qu'un mécène parmi d'autres. Quant aux dons qui ont transité par une association, ils seraient parfaitement légaux. Aujourd'hui, Jack Lang réfute tout enrichissement et affirme que Jeffrey Epstein n'a jamais été un intime. À l'été 2019, le pédocriminel américain lui proposait encore un rendez-vous parisien, sans savoir qu'il serait arrêté 4 jours plus tard, de retour aux États-Unis.